On a M. Grisou aussi qui a pris l'habitude d'être calme et détendu, couché dans nos mains. Pour lui, c'est un petit peu comme s'il était un félin dans un arbre et qu'il regarde la nature, il est couché sur une branche puis il se détend. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés pour lui, c'est une position assez naturelle dans l'épigénétique du fait d'être un félin. Il est couché sur une branche puis il regarde l'environnement, tout est bien. Fait qu'il a l'habitude d'être très calme quand on le porte, quand on le tient. Et puis, quand on le dépose, bien, éventuellement, il fait la même chose, il est très calme, il se couche puis il fait rien. Et ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à explorer, c'est ce qu'il a commencé à faire récemment. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La méthode tout positif, il faut comprendre que dans l'enseignement, on a beaucoup enseigné aux professeurs qu'il fallait obliger un comportement de la part des enfants, sinon les enfants n'apprennent pas. Mais en fait, c'est un leurre, c'est l'inverse. Et ça, c'était connu depuis longtemps. Quand on fait une réprimande à un enfant, on stresse son esprit, on stresse son corps, on stresse son cerveau. Et puis à partir de ce moment-là, il y a de la misère à apprendre. Tous les animaux apprennent par le jeu. Alors quand on interdit le mouvement, quand on interdit le jeu, en quelque part, on interdit l'apprentissage aussi parce que de tout temps, l'immobilité a été utilisée comme méthode de torture. Alors l'important, c'est que tranquillement, il va adopter des comportements qui vont faire mon affaire. Et que s'il se couche comme ça, puis qu'il est tranquille, ça fait partie de ce qui fait mon affaire. J'ai pas besoin de forcer les comportements qui soient à côté de moi tout de suite, immédiatement, un petit soldat ou pas. La créativité vient du fait d'avoir des règles qu'un jour on enfreint volontairement. Alors si toujours on nous impose les règles et qu'on nous obstine, qu'on nous engueule, la conséquence de ça, c'est qu'on n'aura pas de créativité. Le chat va se promener de lui-même, moi je l'accompagne. Et c'est avec ça qu'avec le temps, si moi je me déplace, lui il va me suivre. Parce que quand lui, il fait quelque chose, c'est moi qui le suis. Alors on développe une complicité, on développe une mutualité. Et c'est ça qui fait que notre charmant petit minou va finir par être l'équivalent d'un chien en laisse et ensuite d'un chien pas de laisse. Et voilà. On termine encore pour cette fois. John Pete Bobo, au revoir.